Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de Google AdWords et je vais essayer de casser un petit peu les a priori que les gens ont et je vais vous montrer comment il est possible aujourd'hui encore sur AdWords d'annoncer vraiment à moindre coût, enfin à des tarifs très bas jusqu'à 5 à 10 fois moins cher ce que vont payer vos concurrents. Je vais vous expliquer pourquoi et je vous montrerai comment je fais ça, preuve à l'appui. Alors, en fait, il y a beaucoup de problèmes avec AdWords parce qu'on a entendu beaucoup de choses un peu partout. Tous les gens qui vous disent AdWords c'est plus rentable, je ne trouve pas des coûts par clic à moins de 2 euros. Ou AdWords ça clique mais ça ne convertit pas. Ou AdWords nous facture des clics qu'on n'a pas eu. Ou alors AdWords me refuse mes landing pages. Enfin voilà, plein de trucs comme ça. Ou alors AdWords trouve que ma page est trop copyrightée, la refuse, me demande de modifier ma page. J'ai eu un client comme ça pour le e-commerce qui a modifié toutes ses pages produits parce qu'AdWords lui disait que c'était trop agressif. Du coup, le gars il vendait plus du tout, que ce soit sur AdWords ou que ce soit hors AdWords. Donc bref, tout ça n'est pas entièrement faux si vous ne savez pas comment optimiser une campagne. Effectivement, si vous ne savez pas comment optimiser une campagne, AdWords vous dira, bah voilà, pour être en première page, qu'ils appellent enchère insuffisante pour être en première page, quand vous saisissez des mots-clés, il va vous dire, vous avez peut-être mis 20 centimes pour un mot-clé, il va vous dire, bah non, 1 euro, sinon tu ne seras pas en première page. Alors en fait, je vais vous expliquer que ça c'est faux, à condition que votre campagne soit bien optimisée. Moi, je fais régulièrement des campagnes AdWords, ça fait des années, ça fait depuis 2003 ou 2004. Et en fait, quand je crée une campagne, bah bien évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord un petit peu aller regarder le niveau de la concurrence. Donc je vais dans le Google Ad Planner, et dans le Google Ad Planner, vous pouvez voir le niveau de la concurrence, est-ce qu'il est faible, est-ce qu'il est moyen, est-ce qu'il est élevé par rapport aux différents mots-clés que vous avez visés. Et Google vous affiche un nombre de recherches mensuelles moyen, bien entendu, et un coût par clic moyen. Il faut afficher la colonne coût par clic si vous ne l'avez pas activé pour voir ça. Et donc il va vous donner un coût par clic moyen, donc c'est le coût par clic tout simplement moyen que les gens payent dans le secteur. Et donc moi je base souvent mes enchères là-dessus et puis je vais enlever 30%. Donc quand Google me dit coût par clic moyen 50 centimes, je vais mettre un clic à 35 centimes, voire des fois je vais à 30 centimes. Et donc en fait je vais créer ma campagne, je vais créer comme je le fais bien optimiser une bonne architecture avec un maximum de groupes d'annonces, très peu de mots-clés par groupe d'annonces. Je mets toutes les options de ciblage en concurrence. Je crée 2, 3, 4 variantes d'annonces pour voir laquelle va avoir le meilleur résultat. Je mets des mots-clés à exclure pour être certain que mon annonce ne s'affiche pas sur des mots-clés qui ne m'intéressent pas. Et je balance ma campagne. Et quand j'arrive au moment de valider, Google me dit quasiment pour 80% de mes mots-clés, enchère insuffisante première page, paye 1 euro, enchère insuffisante première page, paye 1,20 € parce que j'ai mis 20 centimes partout. Je ne fais jamais rien de tout ça, je clique sur valider. Je laisse tourner la campagne 7 jours et au bout de 7 jours, je me rends compte de quoi? Que je suis entre les positions 1 et 5 et que la moyenne de mes positions, c'est position 2,5 ou 2,8. Pas dans tous les secteurs, mais dans la majorité des secteurs que je fais. Je le fais pour mes formations, je le fais pour mes logiciels, je le fais pour des sites de niche e-commerce, dans les appareils médicaux, dans les cigarettes électroniques, etc. Et ça marche pour tout. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, AdWords, pour déterminer un coût par clic, se base sur le niveau de qualité de votre campagne. Mais il ne peut pas connaître le niveau de qualité de votre campagne sans avoir pris le temps d'analyser votre campagne. Donc qu'est-ce que ça veut dire analyser votre campagne? Ça veut dire qu'il va analyser le CTR, donc le ratio entre le nombre de fois où votre annonce est imprimée et le nombre de gens qui cliquent dessus. Il va prendre en compte le taux de conversion de votre landing page, donc par exemple sur un formulaire combien de gens s'inscrivent et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc ça forcément Google AdWords ne peut pas le savoir avant que vous ayez lancé votre campagne. C'est pour ça qu'il faut la laisser tourner de 7 jours. Par contre au bout de 7 jours, il va pouvoir voir que, fait que vous avez un très bon CTR parce que votre campagne elle est bien optimisée, que quasiment, si vous avez par exemple 5% c'est très bien, que donc votre campagne elle est largement au niveau de la moyenne, ça veut dire qu'elle est cohérente avec les recherches des internautes. Quand l'annonce s'affiche, les gens cliquent dessus. Ensuite, il va se dire ok, celui-là, si vous avez bien évidemment installé le suivi des conversions, ce que je vous conseille, il va se dire ok, alors celui-là, il fait 35% de taux de conversion, c'est une landing page qui convertit très bien. Ça veut donc dire qu'elle doit totalement correspondre aux attentes des internautes qui ont cliqué sur vos annonces. Et tout ça, plus les options de ciblage des mots-clés, enfin ça j'en parle en détail dans ma formation Google AdWords, ça fait que vous avez un très bon niveau de qualité. Et du coup, vous allez pouvoir payer 30 centimes au lieu de 1,50 € ou 2 € que payent les concurrents, le tarif que Google vous affichait au tout début quand vous avez lancé votre campagne. Et donc tout ça, ça permet d'annoncer pour beaucoup moins cher. Et moi, quand je paye des coûts par clic, par exemple sur la formation référencement WordPress, quand je paye 35 centimes un mot-clé et que je vends une formation à 500 €, je peux vous dire que je mets 1 € sur la table, j'en récupère 15. Donc bien évidemment, encore une fois, il ne suffit pas d'avoir des bons taux de conversion sur les gens qui s'inscrivent sur votre formulaire pour avoir des vidéos gratuites. Il faut que tout suive derrière, il faut que les vidéos gratuites soient bonnes, il faut que la page de vente soit bonne. Enfin ça coule de source. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais vous dire pour AdWords. Alors j'en profite pour vous dire que je viens de sortir la toute nouvelle formation AdWords version 2015. Ça faisait 4-5 ans que je ne l'avais pas mis à jour, j'en suis super content, j'ai dévoilé plein de nouvelles astuces. Là, je vous en ai dévoilé déjà des pas mal que quasiment personne connaît.
parce que tout le monde va voir enchère insuffisante, 1,20 €, ils vont tous mettre comme des cons 1,21 €, 1,22 €. Personne ne se dit je vais laisser tourner une semaine, alors pourtant que tout le monde sait, enfin une grande majorité, que le niveau de qualité est pris en compte, enfin peu importe. Et je vous donne comme ça plein de techniques dans la formation AdWords, notamment comment faire connaître votre site quand vous le lancez auprès de milliers de personnes pour moins de 50 €. Enfin voilà, plein d'astuces très bien, comment faire du retargeting intelligemment, de la même manière que sur Facebook, que par rapport aux gens qui sont venus sur votre site, vous ont déjà donné une liste de prospects et ainsi de suite. Donc voilà, si ça vous intéresse, je viens de mettre en ligne cette nouvelle formation version 2015, vous avez tous les détails sous la vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.